Bonjour à tout le monde. Vous avez été très nombreux à m'écrire et à me demander mon point de vue sur la période que nous traversons depuis la mort du pape François. Comment vous voyez l'avenir? Quelle analyse de ce pontificat? Et au début, je me suis dit qu'il y avait assez de bookmakers, qu'il y avait assez de médias, qui d'ailleurs n'ont aucune compétence en la matière, mais qui font toutes sortes de pronostics et de commentaires sur le sujet. Et je me suis dit qu'il était peut-être en effet important que je fasse entendre ma voix, si petite soit-elle, concernant ce qu'il va se passer, concernant l'analyse un peu de la situation actuelle par rapport au décès du pape François, de la circonstance dans laquelle nous vivons, et puis en même temps par rapport au futur conclave. Je vais composer 3 vidéos. Donc il y aura un triptyque de vidéos sur le sujet, et celle-ci est la première pour essayer de ne pas être trop long, mais en même temps de différencier un petit peu certaines choses. La première est une appropriation de la situation, très personnelle, selon ce que j'en vois, selon j'en comprends, j'en déduis. La deuxième est plutôt un commentaire du doyen des cardinaux, le cardinal Ruini, qui a 94 ans et qui a lui-même fait un article, et j'aimerais qu'on revienne sur cet article, je le trouve particulièrement intéressant. Et puis la troisième vidéo, je me suis risqué à faire comme un descriptif de fonction, un appel d'offres du souverain pontife, en essayant de voir les traits de caractère, les traits de moralité et de personnalité que devrait avoir notre futur pape. Alors, tout d'abord, comment aujourd'hui concevoir, appréhender ce qu'il se passe et aussi tirer des bilans du pontificat du pape François. Tout d'abord, pour tirer des bilans de pontificat, vous savez qu'en général, il faut des dizaines d'années pour vraiment voir avec le recul comment est-ce que ce pape s'adressait au monde environnant. Parce que vous savez qu'à beaucoup d'époques, on a bien entendu critiqué le pape. Il y avait ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, ceux qui n'avaient pas d'avis, ceux qui avaient la tête qui ne leur revenait pas. Et c'est important de concevoir et de prendre en compte cette notion-là. Parce que il n'y a pas seulement comment a agi le pape François dans son pontificat, mais il y a aussi tout l'aspect de l'affection qu'on peut avoir parce que c'était un latino-américain, parce qu'il a parlé à ceux qui étaient aux périphéries, parce qu'il a essayé de beaucoup s'exprimer dans les médias et j'en passe. Et donc, ces personnalités-là, c'est tout à fait normal que ça polarise autant ceux qui sont séduits par ces personnalités-là, mais qui peut aussi éloigner ceux qui recherchent autre chose. Alors c'est vrai que pour ma part, et là c'est une appropriation personnelle, j'ai énormément entendu de personnes qui me disaient, qui soutenaient qu'il y avait le pape Benoît qui lui a précédé et qui lui était plutôt le pape théologien, le pape de la doctrine, et que le pape François était le pape de la pastorale. Alors, oui, peut-être, mais personnellement, je n'aime pas qu'on plaque particulièrement sur un pontife comme une étiquette politique, en disant celui-ci est théologien, celui-ci est pastoraliste, parce que un théologien ou un pastoraliste doit de toute façon avoir les deux pôles. Ce qui veut dire qu'un pape doit être avant tout un théologien. Il doit s'être alimenté de la parole de Dieu, il doit avoir le souci de la transmission de la foi, il doit avoir le souci que sa charge dépasse ses propres conceptions, ses propres appropriations, ses propres envies, ses propres limites, et qu'il doit être un témoin, un maillon de cette chaîne qui va discontinuer jusqu'à la parousie. Et donc, qu'il soit théologien, qu'il soit docente, enseignant, c'est très bien. Mais pourquoi est-ce qu'on va automatiquement calquer sur le pape Benoît un pape enseignant, professeur, théologien, doctrinal,
et automatiquement sur le pape François une étiquette de pastoral. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. On pourrait même dire que c'est comme dans la loi et la jurisprudence. La loi est la base de la jurisprudence et la jurisprudence va apporter un correctif à un cas générique. Et c'est pour ça que le pape François était celui qui n'a pas beaucoup parlé de théologie ou de doctrine pour parler véritablement à des personnes notamment éloignées de l'Église. Il était très attentif aux plus pauvres, aux minorités. Et ça, dans le fond, c'est un comportement profondément chrétien de vouloir s'exprimer à tout le monde, de vouloir rejoindre le plus pauvre. Mais je prendrai quand même comme exemple, parce que beaucoup de personnes ont dit il s'est tellement exprimé aux minorités et aux périphéries qu'il en a oublié à la majorité silencieuse qui attendait aussi un pontificat pour eux, qui était attentif à eux, qui voulait aussi leur rappeler la doctrine à laquelle ils étaient attachés. C'est comme dans la parabole de l'enfant prodigue, et d'ailleurs on le voit, que le grand frère, qui lui continue de travailler dans le domaine du père, à un moment donné se rebiffe de voir que le père est très enjoué du retour de son fils, et on le comprend, parce que son fils était perdu, et il est revenu à la vie. Mais en même temps, cette image-là nous permet de comprendre que une majorité de catholiques pratiquants qui essayaient de poser l'exigence de la doctrine se sont sentis au minimum ignorés par le pape François, voire culpabilisés par son pontificat. Alors ça n'est pas moi qui le dis, il suffit de regarder les médias, que ce soit des médias tout à fait profanes ou religieux. On nous dit très souvent que le pape s'exprimait davantage à ces minorités dont il prenait soin, qu'il voulait absolument réintégrer, mais il ne veillait pas que ceux qui étaient dans le troupeau, dans l'enclos, puissent aussi, eux, avoir leur reconnaissance et leur nourriture spirituelle. Et donc, pour en revenir à la doctrine, au dogme ou à la pastorale, l'un ne va pas sans l'autre. Et un pape doit s'appuyer sur la doctrine, sur le commandement, sur les préceptes, sur la tradition, pour continuer à pouvoir s'exprimer aux personnes de son temps. Et donc, dans le fond, ce qui est important, c'est que même si le pape a un tempérament particulier, individuel, c'est normal. Mais par contre, il doit toujours porter en lui le souci de ne jamais déformer un donné de foi, un dépôt de la foi, mais il doit avoir le souci de le transmettre à une société particulière. Il y a 5 continents, donc il faut assurer l'unité, il ne faut pas choquer, il faut être le plus limpide possible, mais à un moment donné, si la vérité choque, si l'exigence du dogme choque, eh bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jésus, les apôtres, les prophètes et les grands saints en ont fait aussi l'expérience du rejet, parce qu'on ne pouvait pas entendre ce message-là. Donc c'est là où on doit toujours viser un pontificat qui va aller aux périphéries pour essayer de rechercher la brebis perdue, mais qui doit prendre soin de dire à cette brebis perdue les préceptes, les commandements qu'il y a à vivre dans cet enclos. On en revient aussi toujours à la notion de rejoindre la personne, comme Jésus le faisait, mais chaque fois, il demandait la conversion, l'adhésion à ces préceptes de la personne. Va et ne pêche plus, et non pas va et continue. Et donc, il y a eu cette notion où le pape François a pu être senti comme un pape qui, dans le fond, allait aux périphéries et un petit peu comme chez McDonald's, venez comme vous êtes et restez comme vous êtes. Et donc, c'est là où ça peut être sans doute mal vécu, mal interprété par ceux qui essayaient de vivre la saine et sainte doctrine. Donc vous comprenez que c'est très compliqué de pouvoir dire là on a eu un bon pape, là où on a eu un pape qui a un petit peu biaisé les choses. C'est très compliqué parce que non seulement
je reprendrai à mon propre compte les paroles du pape François, qui suis-je pour juger? Mais on n'a pas ici à juger, on a juste à constater parfois les effets de certains comportements, de certaines décisions. Et c'est vrai que le message que souvent a délivré le pape François, dans certains cas, s'est montré peut-être hasardeux, hâtif, voire imprudent. C'est vrai qu'un pape peut s'exprimer énormément dans les médias, et lui parlait beaucoup, et c'est vrai que il y a une immédiateté, une spontanéité, et ça peut nous desservir. Parce que très souvent, quand on l'entendait devant les médias et quand on lisait certains de ses écrits, on avait l'impression que c'était deux personnes différentes, très différentes, qu'il y avait une contreposition. Et donc ça, on me disait en même temps que c'est très jésuite, hein, de souffler le chaud et le froid, mais aujourd'hui, il est important que dans toutes les structures, et tout spécialement dans la structure ecclésiale, que la parole du souverain pontife puisse être une parole limpide, une parole qui réunit, une parole qui s'appuie toujours sur la doctrine, et une parole qui n'essaie pas en tout cas de choquer dans les rangs même de l'Église, qui n'essaie pas d'éloigner certaines parties de sensibilité dans l'Église. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le prochain pape aura fort à faire par rapport à cette recherche d'unité. On voit quand même, et parfois ça a été incompréhensible, de voir que le pape François, dans son agir pastoral, était très ouvert à la modernité, aux périphéries, aux minorités, et puis à ceux qui étaient plutôt issus de la tradition, eh bien il s'est montré dur avec eux. Alors, on pourra dire que c'était bien ou que ça n'était pas bien. Moi, ce que je vois, en tout cas, ce que je constate, et je pense que si on est de bonne foi, on doit constater aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des blessures dans l'Église, il y a eu des déchirures, il y a eu des polarisations, il y a eu des incompréhensions. Et là aussi, je prendrai un exemple très simple. Il a souvent parlé de processus synodal. Il voulait que chaque chrétien puisse s'engager, puisse être reconnu, puisse dire aussi sa façon de penser. Alors là, on pourrait voir ça d'un très bon œil. Le problème, c'est que dans ces processus synodaux, on a vu, hélas, que dans les personnes qui étaient envoyées et qui s'engageaient, ces personnes-là avaient déjà une coloration un peu particulière. Donc il y avait beaucoup plus dans les proportions de personnes plutôt polarisées sur certaines demandes, le sacerdoce féminin, l'abolition du célibat, l'accession des laïcs à tous les degrés de l'Église, et j'en passe. Donc dans le fond, une vision très politisée. Et donc ces personnes-là, si on les reçoit, si on leur donne la même voix qu'un évêque ou qu'un cardinal, sans avoir la formation, la préparation, ou j'oserais même dire la sagesse de discernement, eh bien ça peut faire des dégâts. Et on pourra prendre ce processus synodal comme quelque chose de reflétant toute l'Église, alors que nous voyons que très souvent ce n'est pas le cas, mais c'est juste une vision d'une partie, d'une petite partie de l'Église. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette vision-là, nous voyons le texte de Fiducia Supplicans avec la bénédiction des personnes, notamment homosexuelles, qui a fait énormément couler d'encre. Alors, pour moi, c'est un texte polémique, c'est un texte qui est imprudent de mon point de vue, même si le pape a essayé de rectifier les choses après coup, parce qu'il a vu en fait combien de dégâts ça faisait, et qu'il y a des continents entiers ou des conférences épiscopales entières qui ont simplement refusé l'application de ce texte. Et même s'il il rappelait toujours que la doctrine n'était pas touchée, que le mariage était toujours entre un homme et une femme, il y avait toujours quand même cette notion qui voulait, sous le couvert de rejoindre la minorité, de rejoindre la périphérie, quand même un peu inquiéter le dogme ou la morale de l'Église. Même si ces textes-là n'ont pas été promulgués ex cathedra. Il n'en demeure pas moins qu'on nous a enfilé ça juste avant la période de Noël 2023. Le clergé a été mis au courant au même moment que tout le monde. Donc vous voyez, on n'avait aucune préparation, aucun recul, aucune explication. Donc ça contredisait complètement ce style de pontificat qui disait en même temps on doit consulter largement, mais les principaux intéressés qui devraient vivre ce genre d'accueil et de bénédiction sont avertis au même moment que tout le monde. Et là, on a l'impression que ça tombe vraiment de manière très hiérarchique et non pas consultative. Et vous voyez, il y a ces deux facettes qui, de temps en temps, m'ont profondément interpellé en disant
Il demande de consulter tout le monde, mais lui, il fait comme il veut et un peu tout seul. Et donc cet aspect-là est aujourd'hui problématique et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport au prochain souverain pontife. Alors, certains d'entre vous, dans les messages, me disaient, on n'ose pas critiquer un pape. Alors, vous savez, on critique son prêtre, son évêque, on critique tout le monde. Dans le fond, ça fait partie. Ça ne veut pas dire qu'on juge la personne. Par contre, on peut absolument, et le Concile Vatican II nous le répète, qu'on peut tout à fait critiquer dans le sens objectif des actes, des comportements. Donc, c'est absolument pas un blasphème ou un péché que je relate certaines choses de mon sentiment ou de ce qui m'a été donné de voir ou de ressentir par rapport à un pontificat. Ça n'a plus du tout un péché, tout le monde peut en faire autant. Tout le monde peut en faire autant et penser comme il veut, parce qu'il y a des actes qui ont été posés, des comportements qui ont été posés, et donc par rapport à ce pontificat, moi je reste aussi avec beaucoup de questionnements, et je dirais, on a fait souvent beaucoup de foin, vous voyez, dans ce texte Fiducia Supplicans, eh bien, je dois dire personnellement, dans mon ministère de prêtre, j'ai eu aucun couple homosexuel ou personne homosexuelle qui m'a été aujourd'hui demandé de bénir ou quoi que ce soit. Donc je me dis beaucoup de dégâts dans certaines consciences pour pas grand-chose. Mais les dégâts sont là. Et aujourd'hui, il y a des personnes blessées. Il y a des personnes qui ont dit « je ne suis pas d'accord ». Il y a des personnes qui ont dit « on est en train d'infléchir la morale de l'Église, le sens du sacré, le sens de l'ordonnancement de l'Église ». Et donc ça, aujourd'hui, c'est vrai que je suis sceptique par rapport à ce qui a été fait. Mais par contre, il y a eu aussi des positions extrêmement claires qui ont été rappelées, comme lors de son dernier séjour du côté de la Belgique, de Louvain-la-Neuve, où il avait traité très durement les médecins avorteurs, les personnes, les femmes qui avortaient. Ça avait été extrêmement dur. Donc, vous voyez, ce pape a en même temps rappelé la doctrine et en même temps ouvert la porte de manière pastorale ou par rapport à des interviews, et il soufflait le chaud et le froid. Et c'est sans doute pour moi une des plus grandes difficultés, si je devais appréhender un petit peu, je dirais rapidement, le ministère du pape François, c'était de valoriser cet élan vers le petit, vers la minorité, mais en même temps de mettre en péril la majorité, l'intégrité, la rigueur de l'évangile, le dogme, même s'il n'a jamais changé un dogme. Vous savez que les conditions sont très claires. Pour changer un dogme ou une doctrine de foi, il faut vraiment que des conditions ex cathedra soient prononcées. Et donc là, il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Avec le synode sur l'Amazonie, où on attendait les viri probati, donc les hommes qui puissent accéder, les hommes mariés qui puissent accéder au sacerdoce, il ne l'a pas ouvert. Mais il y a eu quand même certains textes qui ont été problématiques. Et aujourd'hui, je pense que nous devons sociologiquement, au niveau de l'Église et de la société, faire attention à quelques points. Et c'est le point de jonction qui se ferait pour la suite des choses à venir. Et mes attentes en tant qu'être humain, en tant que prêtre, en tant que catholique. Déjà, on a besoin d'un Saint-Père qui fait tout pour assurer l'unité, en respectant les différentes sensibilités, mais en affirmant toujours la vérité, la tradition, la transmission, l'appui sur ses prédécesseurs, en ne nuisant jamais aux données de foi qui ne lui appartient pas. Là, c'est la première chose. Amener cette unité, rappeler la vérité, rappeler l'exigence et faire tout pour parler à un monde particulier. Et c'est ça le souci de l'Église et du souverain pontife. Quand on dit que l'Église est toujours en train de se réformer, ça veut dire qu'elle ne réforme pas le message originel, mais elle réforme la manière de s'exprimer, d'accueillir l'autre, mais jamais en trahissant ou en élaguant la vérité et le dogme. Jamais. On ne doit pas changer un iota. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est à comprendre, à saisir. Quand j'entends aujourd'hui des personnes travaillant en l'Église, même parfois des prêtres, qui me disent « il y a tout à changer dans l'Église », je leur dis « il y a une chose à changer dans l'Église, c'est toi. C'est toi. » Parce que du moment qu'on dit il y a tout à changer dans l'Église, c'est juste qu'on a un énorme problème. C'est qu'on reconnaît que cette Église n'est pas de constitution
divine. L'Église est constituée divinement, mais elle est composée de 100% d'êtres humains, donc de personnes qui sont des pécheurs. Et c'est important de le comprendre. Et de voir que durant toute la durée de son existence, et plus de 2000 ans d'existence, l'Église a vécu avec des situations extrêmement difficiles, des papes, même qui ont été véritablement pas à la hauteur du tout de leur charge, et pourtant, l'Église continue jusqu'à présent, ce qui montre bien qu'elle est animée par l'Esprit Saint, conduite par le Christ lui-même, malgré toutes les erreurs, les errances, les drames, malgré tout, je dirais même les résignations de certains de ses membres. Regardez, aujourd'hui, l'Église continue. Donc, tous ces papes, tous ces souverains pontifes qui ont manqué aussi à le rappel, à la dignité de leur charge, on espère que, avec le temps, on puisse dire ils se sont adressés de manière positive à l'époque dans laquelle ils vivaient avec leurs congénères, et on aura toujours du bon dans des pontificats, et il y a eu des pontificats plus malheureux, plus problématiques, et c'est ça aujourd'hui qui est très difficile. Mais le Seigneur et l'Esprit Saint écrivent droit avec des lignes courbes. C'est important de se le rappeler. Ils écrivent droit avec des lignes courbes. Et les manipulations, parce qu'aujourd'hui on entend déjà qu'il y a des manipulations qui sont en train de s'opérer pour le futur conclave, comme dans des partis politiques. Et là aussi, j'entends des médias, j'entends des politiques, des personnes qui sont complètement extérieures à l'Église, qui se permettent de déjà faire des pronostics, de faire pression sur certains cardinaux. C'est hallucinant. Hallucinant. Alors que eux devraient vraiment s'occuper de leur ministère. Non, ils s'occupent de l'Église. Pourquoi? Parce que là aussi, il a une volonté d'instrumentaliser le message de l'Église, parce qu'ils savent que le 1,6 milliard de catholiques ont une influence énorme dans la pensée du monde. Ils le savent très bien, même s'ils veulent évacuer et minimiser le message catholique. Ils le savent, que ce message est aujourd'hui encore très fort, vu qu'il y a en plus de plus en plus de conversions, de retour à la foi. Donc ça leur fait peur si un souverain pontife devrait être à nouveau animé par des dogmes, animé par une loi naturelle, par une anthropologie christique. Ça leur dérange dans leurs plans, dans leurs envies, dans leurs dérives, bien sûr. Et donc ils ont envie d'infléchir les choses. Et c'est là, aujourd'hui, où il faudra vraiment prier l'Esprit Saint, pour qu'il puisse piloter ce conclave, que ce soit lui qui soit aux commandes. Parce que s'il permet certaines choses, il est à la manœuvre. Il écrit droit avec des lignes courbes, malgré toutes les manipulations humaines. Et la manipulation fait partie. Regardez, il y a déjà dans le jardin d'Éden, Adam qui dit « c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a fait chuter, qui m'a poussé à prendre le fruit défendu ». Donc, ça n'est pas voir des complots dans toutes ces histoires-là, c'est juste voir de l'hommerie dans l'être humain. Mais il y a une chose, nous devons absolument être à la manœuvre dans les intentions de prière. Je vous invite à faire une neuvaine pour le conclave qui va s'ouvrir bientôt, à prier pour que nous ayons véritablement, et sans mauvais jeu de mots, un saint Père. Un saint Père qui assure d'abord la transmission du dépôt de la foi avant d'être un chef d'État, un diplomate et un communicant. Avant d'être un chef de parti, c'est le vicaire du Christ. Le vicaire, donc le second, ça n'est pas Dieu sur terre, c'est le porte-parole, le vicaire de Dieu sur terre. Et il faut que le pape puisse prendre la mesure de l'appel qui lui sera fait, malgré toutes les forces actuellement qui sont en présence pour essayer de tirer les choses d'un côté ou de l'autre. Mais il y a une notion qui pour moi est fondamentale. L'avenir de l'Église, c'est la tradition. La tradition qui est cette transmission. L'Église ne doit pas se révolutionner. Elle doit juste prendre en compte le dépôt de la foi et faire tout ce qu'elle peut pour rendre ce message compréhensible à la société d'aujourd'hui. Sans
édulcorer sans changer quoi que ce soit dans ce message, parce qu'il est de dépôt et de constitution divine. Et ça, il faut en prendre compte aujourd'hui. L'esprit wokiste, l'esprit moderniste n'a absolument plus à contaminer l'Église. Je pense que c'est une évidence. Et d'ailleurs, regardons ce qui se passe dans les nouveaux convertis qui interpellent toutes les strates de l'Église. Je pense que l'écrasante majorité de ces convertis sont des jeunes attachés à la tradition. Ce qui veut dire que de toute façon, la tradition est en train d'émerger par tous les pores de l'Église d'aujourd'hui. Je souhaite donc vraiment que nous soyons à la hauteur de cette transmission fidèle et exigeante des valeurs de l'Église, du dépôt de la foi, et que le pape ne soit de loin pas une girouette, mais soit une boussole qui continue de nous montrer le Christ. Ça, c'est mon souhait le plus profond. Et donc, tous les pronostics maintenant qui aimeraient éloigner les papes ou les futurs papes que l'on juge comme étant trop traditionnels, c'est un peu comme si vous disiez à un juge ou un avocat, éloignons les juges et les avocats qui s'appuient sur la loi et le code civil. Ils n'ont plus à être appelés juges ou avocats, et ça n'est plus eux que l'on va consulter. J'aimerais terminer aussi ce premier message, cette première appropriation, en disant qu'il est surprenant aujourd'hui de voir que l'écrasante majorité qui loue le pape François sont des personnes hors de l'Église, hors des fidèles. Et que les fidèles eux-mêmes voient dans ce pontificat un peu un abandon de ce qu'ils aspiraient, ce qu'ils attendaient. Mais le pape François était très bien vu par ceux qui n'étaient pas catholiques, par ceux qui étaient vraiment de la périphérie spirituelle, par ceux qui étaient anti-catholiques. Le pape François était bien vu par eux. Posons-nous les questions. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il ne les dérangeait pas, il ne les convertissait pas, il ne les invitait pas à cheminer vers une spiritualité, vers une sanctification de leur vie. C'est une question que je vous laisse. Aujourd'hui, nous avons un pape, ou besoin d'un pape, qui devrait être le pasteur, d'abord, des catholiques, et ensuite le pasteur qui ira chercher la brebis perdue. C'est tout un programme aujourd'hui que nous avons à vivre. Et cette première partie des 3 parties que je vous propose s'achève ici. Je vous laisse à méditer déjà cette première appropriation. Que celui qui a des oreilles entende.